Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui vidéo spéciale puisqu'on ne va pas parler d'un film mais de manga et plus précisément des 2 premiers tomes du manga Ajin. C'est parti. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Alors comme vous le savez, X-Men Dark Phoenix est sorti il y a pas longtemps au cinéma, j'en ai fait une critique, et comme d'un fait exprès, je suis tombé récemment sur ce manga, Ajin, qui contient quand même pas mal de similitudes thématiques avec l'ADN des X-Men. Donc je me suis dit que ce manga pourrait très bien constituer un complément intéressant pour tous les fans de X-Men. Et vous comprendrez pourquoi au fil de la vidéo. C'est un manga qui fait partie de la catégorie seinen, c'est-à-dire des mangas qui sont destinés à un public adulte, ou jeune adulte on va dire, scénarisé par Miura Tsuhina et dessiné par Sakurai Gamon. C'est un manga qui est sorti en 2013 et qui a été nominé en 2014 dans plusieurs festivals littéraires, il a remporté plusieurs prix, et il est disponible en français depuis 2015 chez l'éditeur Glénat. Mais de quoi parle Ajin ? Eh bien on suit l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Kenagai et qui un jour, en rentrant de l'école, est renversé par un camion, il meurt sur le coup, mais quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement devant tout le monde, devant les badauds hallucinés. Là, sa vie bascule et il devient la proie d'une étrange organisation gouvernementale qui va tout faire pour le capturer et mener des expériences scientifiques sur lui. Rapidement, il apprend qu'il n'est pas le seul à être dans cette situation et qu'il fait partie d'un groupe très restreint de personnes qui ont ce pouvoir d'immortalité et qu'on appelle des Ajin. Personne ne sait exactement comment ils sont apparus ni pourquoi ils existent, mais en tout cas, les services spéciaux du gouvernement, eux, sont prêts à tout, quitte à mettre en place une grosse récompense pour les capturer, et ainsi impliquer toute la population dans cette chasse à l'homme, parce que pour eux, rien n'est plus dangereux pour l'humanité qu'un être immortel. Voilà, ça c'est le point de départ de l'histoire. Après, les choses se complexifient un petit peu, parce qu'on apprend au fur et à mesure de la lecture qu'il existe en vérité 2 factions de Ajin, 2 factions qui s'opposent, avec ceux qui sont plutôt bienveillants et qui veulent s'insérer harmonieusement dans la société, et ceux qui veulent au contraire exploiter tout leur pouvoir pour affirmer leur puissance supérieure et déstabiliser les relations qui existent entre les Ajin et l'humanité. Donc, un thème qui est quand même assez proche de celui qu'on peut retrouver dans les X-Men. Et ce leader du côté obscur des Ajin, véritable reflet du personnage de Magneto, est incarné en la personne de Sato, qui est présenté à la fin du tome 1, avec un plan qui reste pour l'instant très mystérieux. Donc si vous êtes fan des X-Men, je pense que ce manga vous plaira beaucoup. C'est un manga que j'ai dévoré très rapidement parce que ça mêle action, suspense, fantastique, avec un concept d'histoire qui, moi, m'a toujours interpellé, m'a toujours intéressé, à savoir des histoires qui tournent autour de personnages qui ont de grands pouvoirs, animés de bonnes intentions, mais qui malheureusement se retrouvent la plupart du temps à être isolés, à mener une vie en marge de la société, pour justement échapper à un gouvernement ou une organisation scientifique qui ne cherche qu'une chose, exploiter leurs pouvoirs, les enfermer ou alors faire des expériences sur eux, quitte à réduire leur vie à de vulgaires cobayes. Donc le genre de thème que j'aime beaucoup et qu'on retrouve dans certains films fantastiques ou de science-fiction qui personnellement ont marqué mon enfance, comme par exemple Starman, E.T., ou même Daryl, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Daryl, cet enfant robot aux 1000 capacités qui pouvait piloter à lui tout seul un avion de l'armée supersonique. Ah, les années 80, quelle insouciance. Alors dans Ajin, ce qui rend le protagoniste vraiment attachant, c'est qu'en vérité on nous montre que ses pouvoirs sont plus une malédiction qu'autre chose. À cause de ses pouvoirs, il est fatalement différent des autres, donc il se fait rejeter, et donc en plus de mener une vie de cavale, il doit aussi affronter le regard des autres, qui ne voient en lui qu'une créature bizarre et inhumaine. Donc va-t-il réussir à retrouver sa place au sein de la société ? Va-t-il réussir à se faire accepter des autres ? C'est aussi toute cette problématique-là qui fait qu'on a de l'empathie pour le personnage. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, comme je le disais, c'est que ça se lit très vite. Et il y a une économie de dialogue qui fait que le rendu reste très visuel. Du coup, on a l'impression de voir un film défiler sous nos yeux au fil des pages. D'ailleurs, il y a un travail sur les transitions entre les scènes qui font penser à des idées de montage dans les films, comme par exemple quand un dialogue continue sur l'image d'une scène d'après, d'une scène qui n'a rien à voir, mais qui en vérité apporte une vraie fluidité à l'ensemble de la narration. Ce
Ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est un manga qui expose très rapidement ses enjeux et sa mythologie. Du coup, on rentre très facilement dans l'histoire. Ce qui contribue aussi à rentrer très vite en empathie avec le héros, c'est que ce jeune garçon ignore au début de l'histoire qu'il est un Ajin, et quand il découvre qu'il est un être immortel, il est totalement perdu, comme on le serait nous aussi. Du coup, on s'identifie à lui, on s'identifie à ses problèmes, à son point de vue, on est à sa place, et on se demande comme lui, qu'est-ce qu'on ferait si on apprenait qu'on était immortel? Comment on appréhenderait nos pouvoirs? Oui, parce que ces êtres immortels ont aussi d'autres pouvoirs que l'immortalité. Ils peuvent par exemple paralyser leurs ennemis en poussant un cri, ou alors quand ils sont attaqués et qu'ils sont sur le point de mourir, ils peuvent aussi convoquer une sorte de spectre noir qui peut te découper en 1000 morceaux. D'ailleurs, graphiquement, c'est assez sanglant par moments, il y a une vraie noirceur, il y a même un certain cynisme qui fait que le manga bascule dans un autre genre que l'aventure fantastique, ça bascule plutôt dans le genre du polar, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on le compare souvent à un autre manga qui est Death Note. La question fondamentale qui traverse tout le manga, c'est qui est humain et qui ne l'est pas. Est-ce que les Ajin censés avoir des pouvoirs surnaturels ne sont-ils pas finalement plus humains que les services spéciaux du gouvernement qui, eux, usent de leur pouvoir pour commettre des actes inhumains? En gros, est-ce que ce ne sont pas nos actes, plus que notre nature, qui définissent notre humanité? Voilà, je ne vais pas tout vous raconter, je voulais surtout vous donner envie de découvrir cette série de mangas, qui est en fait une série d'environ 15 tomes, et apparemment c'est pas fini, puisqu'une suite est en cours, une suite est prévue, donc vous avez de quoi occuper vos séances de lecture, mais vous verrez, ça se lit très vite, en une journée j'avais lu les 2 tomes. Si cette vidéo vous a intéressé, écoutez, je reviendrai peut-être pour vous parler d'autres mangas, ou plus largement de livres, si j'ai des gros coups de cœur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà Ajin, ce que vous en pensez. On en débat, on en discute. Et tiens, dites-moi quels sont vos mangas préférés et pourquoi. En attendant, continuez bien sûr à fréquenter les salles obscures. Ciao!